Bonjour, merci d'avoir choisi de regarder ma vidéo J'irai squatter partout, bienvenue. Alors vous voyez que je suis en t-shirt, il commence à faire meilleur. Alors cette semaine qui vient de passer, là une semaine un petit peu triste, parce que il y a notre ami Enzo qui est mon plus jeune abonné, qui a été à l'hôpital. On était tous inquiets pour lui. Enzo a fait beaucoup, c'est un grand fan de la chaîne J'irai squatter partout. C'est un ami Enzo, et j'étais un petit peu triste et surtout très inquiet pour lui parce que il a été à l'hôpital pendant une petite semaine, un tout petit peu moins d'une semaine, et je savais qu'il souffrait. Et comme je suis quelqu'un d'assez sensible et que c'est un enfant, eh bien ça m'a trotté un petit peu dans la tête dans la semaine. Merci aux copains d'Enzo qui lui ont fait passer des messages. Merci à son papa aussi qui lui a transmis tous vos messages pendant qu'il était à l'hôpital. Et puis j'ai promis à Enzo de lui faire de la pub. Sachez que notre super Enzo a maintenant sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description, bien entendu. C'est Hugo fan de J'irai squatter partout. Oui, c'est une autre chaîne que vous pouvez bien sûr aller voir. Mais là, c'est Enzo fan de J'irai squatter partout. Alors Hugo, c'est un fan aussi à qui je fais coucou. Mais là, je parle de la chaîne de Enzo, fan de J'irai squatter partout. Il va nous montrer un petit peu la beauté de sa région. Donc, je vous propose d'aller voir dans la description. Il y a le lien de sa chaîne. Et je dis encore un grand merci à Enzo. Merci à son papa également. Et merci à tous les copains parce que j'étais quand même de voir un petit bonhomme comme ça souffrir à l'hôpital. J'étais vraiment très inquiet. On a tous été inquiets. Mais ça y est, Enzo est sorti de l'hôpital. Il a créé sa chaîne avec l'aide de son papa. Donc vous pouvez aller voir. Et puis merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés ou qui vont s'abonner à la chaîne de notre ami Enzo. Voilà, coucou à toi Enzo. Et puis profite bien de tes vacances. Et puis merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour la chaîne J'irai squatter partout. C'est vraiment mon petit pote Enzo. J'y suis très attaché. Voilà pour Enzo. Que je voulais vous dire, oui, vous donner un petit peu de nouvelles parce que la vie dans Patoche va reprendre. Aujourd'hui, je vais vous filmer un petit peu ça. J'ai acheté plusieurs trucs. Alors, il y a des choses qui ne sont pas arrivées malheureusement. J'attends. Je voulais vraiment les installer aujourd'hui, vous filmer ça et puis les mettre dans la prochaine vidéo. Mais la livraison est un peu plus longue que prévu, donc ça va être fait prochainement. Mais ça y est, j'ai acheté ce qu'on appelle le coupleur séparateur pour ma batterie, la batterie qui me sert à avoir l'électricité pour vivre derrière, hein. Voilà, pour ma lumière, pour mes appareils électriques. Elle est équipée d'un panneau solaire, d'un onduleur qui transforme le courant de batterie en courant de maison, mais elle n'était rechargée jusqu'à présent que par le panneau solaire de 200 watts. L'année dernière, il a fait gris tout l'été et j'avais eu des problèmes d'autonomie de batterie. Heureusement, j'ai ce système-là, mon EcoFlow, qui me donne un petit peu plus d'électricité pour recharger mes appareils, voilà. Mais l'année dernière, à cause du temps gris, mon panneau solaire ne donnait pas assez de courant pour recharger ma batterie et j'étais embêté plusieurs fois. J'ai dû retourner à la maison pour recharger ça, pour avoir un peu d'électricité. C'était un petit peu galère. Donc cette année, j'ai acheté ce qu'on appelle un coupleur séparateur qui va permettre à la batterie qui sert batterie de maison, on va l'appeler comme ça s'appelle une batterie de cellule, mais pour que tout le monde comprenne bien, on va l'appeler la batterie de maison, qui me sert à me donner de l'électricité de maison. Elle va se recharger en roulant. La batterie du véhicule se charge en roulant avec l'alternateur du véhicule, et il y aura un relais, un coupleur séparateur qui fera que quand je roulerai, que ma batterie sera du véhicule sera suffisamment chargée, eh bien l'alternateur rechargera la batterie maison. Voilà pour vous expliquer. Mais j'ai pas encore reçu le matériel pour monter ça.
Donc j'ai commandé le coupleur séparateur et un fusible pour sécuriser l'ensemble. Je vais voir comment on monte ça et vous verrez le montage de ça dans la prochaine vidéo parce que je ne l'ai pas encore reçu. Cette semaine donc j'ai pas fait grand chose. J'ai fait des papiers, j'ai encore des petites choses avec l'administration. Vous savez que j'étais très embêté pendant l'hiver, donc j'ai encore des petites choses. Surtout beaucoup d'inquiétudes pour Enzo. Et par contre j'ai acheté quelques accessoires et là je vais aller monter je vais fixer une petite étagère une petite commode en plastique que j'ai eu gratuitement. Je vous montre d'ailleurs les images. Quand je suis allé acheter tout ça à Action, vous allez voir, j'ai eu un coup de chance. Les amis, je crois que j'ai fait des affaires là. Je suis à Action là, à Bernay, et j'ai acheté 2-3 trucs. J'ai acheté cette lampe rechargeable de camping pour avoir une lampe qui tire pas sur la batterie du fourgon, une lampe de secours. J'ai acheté des brosses à dents. Bon, ça vaut rien du tout. Ça vaut 1,79 €. Ça vaut 6 €. Bon là, il fait noir derrière. Je peux pas vous le montrer. Vous le verrez plus tard dans la vidéo. Mais je me suis acheté aussi un bloc tiroir plastique là pour ranger sous le lit là les vêtements et puis tout ça pour que ce soit un peu mieux rangé cette année. Alors rien que le bloc plastique 3 tiroirs il vaut 15 €, 16 € quoi. La lampe elle vaut 5,95 € et en tout j'en ai eu pour 7,78 €. Donc bon bah c'est je crois qu'elle a oublié de compter le tiroir, les tiroirs en plastique là. Pourtant je les ai mis sur le tapis, hein, moi c'est pas mon problème, j'ai fait des affaires et bah tant mieux. Voilà, vous avez vu, j'avais eu un petit coup de chance, c'était hier ou avant-hier, je m'en rappelle plus. Et du coup, ma petite commode en plastique, je l'ai pas payée. La caissière a oublié de me la compter. Normalement, je suis très honnête, mais je m'en suis rendu compte après en me disant, c'est pas cher ce qu'elle me demande et tout. J'ai réfléchi et je me suis aperçu qu'elle a oublié de faire passer tant mieux pour moi, hein, parce que j'ai économisé 20 €. Bon c'est toujours ça de prix. Donc je vais aller monter ça, faire du rangement derrière et puis je vous retrouve après. Je vais filmer un petit peu. On va voir comment je me débrouille et puis on va faire comme ça. Allez, je vous reprends derrière un petit peu de rangement et surtout vraiment il est important de ranger tout ce qu'il y a sous le lit là, le bazar que j'ai. Vous avez l'habitude de le voir, mais faut vraiment que ce soit mieux rangé. Allez, je vous retrouve derrière. Voilà, me voilà arrivé à l'arrière de Patoche. Alors c'est ça la petite commode en plastique que j'ai acheté pour acheter n'importe quoi, pour mettre un petit peu de linge dedans. Il m'en faudra peut-être une deuxième, j'en sais rien. C'est elle que j'ai eu la chance d'avoir gratuitement. Alors qu'est-ce que je vais faire de cette commode en plastique? C'est pas le grand luxe, hein, mais c'est bien pratique quand même. Je vais ranger tout ce qu'il y a là ça s'est balancé avec les virages, avec les ronds-points et tout ça. Il y a un bazar monstre, donc je vais vider tout ça là, tout ce qu'il y a là, réparer cette partie là qui ça s'est déchiré, voilà, et je vais mettre la commode sous le lit tout simplement. Voilà, le dessous du lit était dégagé, nettoyé, j'ai dû frotter, il y avait beaucoup d'humidité. Tiens, regardez mon absorbeur d'humidité, ce qu'il a pris en 2 semaines à peu près. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'humidité, mais je crois que j'avais un bidon qui était percé, ça doit venir de là. En tout cas, j'ai tout nettoyé, ça sent la javel là-dedans. Ça, je vais le recoller correctement. Vous voyez, l'isolation, elle n'est pas terminée à l'Armaflex, mais c'est pas très grave, c'est le passage de roue. Et je vais fixer donc ma petite commode ici. Voilà. Eh bien ça y est, c'est fixé, la petite commode là est fixée. Alors j'ai refixé ça provisoirement parce que j'avais pas de rondelle, mais il va falloir, mais je pense que je changerai toute la plaque parce que c'est vraiment pas beau. La déco, la autocollante de chez Action, ça tient pas vraiment. En tout cas, bon, j'ai mis 3 vis dedans. En attendant, il faudrait des rondelles pour que ça traverse pas. On va voir, ça je verrai après. Mais voilà, j'ai fixé la commode. Donc elle tient avec 2 vis qui sont directement vissées dans le plastique de la commode et dans le sol directement. Et puis bon, je me posais la question parce que je me disais, il y a le bord du meuble de l'évier
et ça bute un peu, mais finalement c'est pas plus mal parce que ça va m'éviter de trop. Oui, alors il y a une petite saute, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Donc je vous disais, ça bute sur la commode là, le tiroir s'ouvre quasiment entièrement, donc il manque pas grand chose, et ça va m'éviter d'avoir à trouver des systèmes de fixation, parce que même si ça s'ouvre pendant que je roule, eh bien ça viendra buter là-dessus et ça évitera que le tiroir se renverse totalement, voyez-vous. Donc c'est pas plus mal, hein, ça, vous voyez là ça bute là-dessus, mais j'ai quasiment accès à tout le tiroir, donc c'est pas un mal. Donc je laisse ça comme ça. Dans ce tiroir, dans ces tiroirs, je mettrai mes cale-fouettes et mes chaussettes, tout ce qui rime en hête, et puis mes t-shirts, mes shorts, mes pantalons. Voilà, c'est pas une grande contenance, mais ça libérera un des... Oh là, vous voyez, j'ai les chaussures sales, il y en a partout. Je vais nettoyer tout ça. Ça libérera de la place dans les poufs, ça libérera le sac, ça libérera beaucoup de place. Et il me reste quand même de la place pour ranger ma deuxième table de pique-nique, pour ranger mon tant qu'il est pas monté, il est voilà mon système de chauffage rouge que vous voyez là, qui sera monté pendant l'été là pour l'hiver prochain. Donc en attendant, il va retourner derrière la commode. Je vais pouvoir ranger beaucoup de choses et je serai quand même un tout petit peu mieux au niveau du rangement. Ça paraîtra moins le bazar dans le fourgon. Allez, je continue à ranger parce qu'il y a du boulot dans le rangement, hein. C'est le bazar dans Patoche. Voilà, bon, un bon coup de ménage a été fait, surtout sous le lit, parce que c'était vraiment pas propre. Là, j'ai encore des choses à régler. Vous voyez, l'évacuation d'eau, elle est sur le passage de roue, donc elle est plus haute que l'évier, ça va poser problème. Tout ça, ce sera réglé un petit peu plus tard. Le dessous du lit, en tout cas, il y a encore beaucoup de choses, mais c'est à peu près rangé, à peu près propre. Je gagne énormément de place dans le fourgon, donc voilà, vous voyez, mon évier est toujours pas vidé, on sait pas s'il sera vidé un jour, mais je vais faire tout ça. Là je finis la vidéo parce qu'il va falloir que je reparte. Je vous retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo. Voilà les amis, du rangement, du nettoyage, du ménage, de l'organisation, c'est ce qu'il faut que j'organise là juste avant de partir, parce que je vais reprendre très bientôt, d'ici une petite semaine, mes habitudes de vie dans le fourgon. Alors je vais commencer, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je le répète parce qu'on me repose souvent les questions auxquelles j'ai déjà souvent répondu, donc autant que je le dise souvent, et vous me suivez, hein. Je vais commencer par faire la tournée de mes clients, aller sur les spots que vous avez déjà vus. Je vais reprendre un peu mes habitudes ici pendant quelques jours sur ce spot là, et puis après la tournée des clients, eh bien je vais voir où je vais selon la météo, etc., selon le budget aussi, ça c'est un peu plus compliqué, mais voilà. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour un live, pour la prochaine vidéo. Je vous tiens au courant. Merci aux nouveaux aux nouveaux abonnés, pardon, on va y arriver. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, parce que faut penser aux pouces bleus. Il paraît que c'est bon pour les vidéos YouTube, je sais pas du tout comment ça marche, mais YouTube Creator m'envoie des mails en disant n'oubliez pas de demander les souscriptions, ça je demande pas, les pouces en l'air, etc. Alors je fais un peu ce que YouTube me demande. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour faire développer la chaîne, et je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et puis retour des lives de nuit, du soir et tout ça, ça arrive très bientôt. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui ne sont pas encore en vacances. Voilà, à bientôt, salut.